En l'espace de 24 heures, il y a un bad buzz stratosphérique sur Guillaume Play. Je vous résume vite fait. Guillaume Play, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le format Legend sur YouTube. C'est, si je dis pas de bêtises, je peux me tromper, quasiment 100 millions de vues par mois. C'est énorme, c'est stratosphérique. Récemment, ils ont interviewé, discuté le responsable du Mossad. C'est pas n'importe qui quand même. Il y a eu plein de trucs. Il y a eu des stars monstrueuses qui sont passées dedans. Il y a eu des influenceurs, il y a eu des créateurs de contenu, il y a eu des business. Bref, c'est une moisse-batte hallucinante qui est mise en avant par Guillaume Play. Et un YouTuber en a fait une enquête pour dénoncer le business ou ce qui se passe derrière. Et cette vidéo a été strikée par Legend directement. De l'autre côté, en même temps, les Inrecuptibles sortent un article dévastateur sur Guillaume Play, sauce mineure, andalouse, comme d'habitude, plus pression atmosphérique et d'autres trucs. On va regarder ça. Qu'est-ce qu'il y a de vrai, qu'est-ce qu'il y a de faux? Bref, bienvenue dans Dalibourdin Investigation. Attention, please. Une moisse à batte à gaz. Il y a une tentative de blague, j'ai l'impression qu'elle a raté. Je suis pas content TV. Greg Tabimian qui dit en 12 ans d'existence sur YouTube, j'ai subi en tout et pour tout 2 strikes émanant d'une demande d'avocat. Le premier venait de BHL et de sa compagne, le second venait du média Legend. Je pose ça là. Il dit, j'ai juste pris un extrait de leur émission pour les commenter de façon sympa pour le coup. C'était l'épisode avec Sarko, je soutenais Play ironiquement en disant qu'il avait du courage de ne pas éclater de rire, c'est tout. Son CM m'avait répondu par email que la politique de Legend était le strike automatique pour toute personne utilisant leur contenu, quelle que soit l'intention des malades. Ils viennent de la radio, ils viennent de la télé. La télé, c'est 2 secondes de trucs de la strike. C'est catastrophique. Ils n'ont rien à foutre sur YouTube, pour moi, Legend, de ce côté-là. J'ai regardé quelques extraits de trucs de Legend et de tout ça, je peux pas vous les montrer parce que je risquerais de strike. Moi, ce que j'aime bien, c'est le côté discussion. Mais alors, c'est discussion avec zéro opposition, et rien, c'est juste discussion. Le truc, c'est qu'on voit des fois des gens qu'on n'aurait jamais vus ailleurs. Et c'est assez passionnant. Moi, j'ai souvenir d'un sommelier, je crois. C'était passionnant. Et j'ai souvenir d'un mec qui était genre majordome d'ultra riche. C'était passionnant aussi. Mais bref, on s'en fout. Écoutez ça. Thread, Guillaume Play, Legend et Influx, l'enquête donc de TPZ, c'est le youtubeur qui s'est fait strike, que YouTube a censuré. Pareil, si vous appréciez mon travail, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher, devenez membre, c'est très important également. Donc je reprends. Une enquête de 1h15 du créateur toulousain TPZ sur le média Legend et l'agence Influx a été retirée de YouTube en quelques heures. Motif officiel, un claim de 15 secondes déposé par Romain Laneri, créateur de la même agence. Le droit de citation et l'intérêt général ont cédé face au business. Je vous rappelle que le droit de citation et l'intérêt général, c'est comme ça. Ma chaîne, elle a failli sauter je ne sais pas combien de fois au cours de ces 7 ans que je fais ce format des Dalibourdins. Et en début d'année, j'avais 3 strikes. Hein. Et j'ai réussi à négocier avec YouTube pour qu'un strike soit abandonné. Mais j'étais passé à ça. Et il n'y avait aucun problème, c'était que des trucs de droit d'auteur. Le droit de citation, l'intérêt général, le journalisme, s'en foutent. C'est un truc de fou. Tiens, regarde, Bestagram, merci Alrassar. Merci Nas la menace de confirmer que vous êtes tous pareils et qu'il y a vraiment un véritable problème. Et que la gauche vous défend. Mais bon, on va pas s'arrêter sur toi, parce qu'on n'a pas que ça à faire. Mais merci de confirmer quasi quotidiennement que ce que je dis est véridique. Et c'est pour ça, encore une fois, grand merci. Un énorme merci pour votre soutien. Un énorme merci pour vos dons. Un énorme merci pour vos partages. Et tous ceux qui deviennent membres, ça permet d'être plus fort face à ces blaireaux. Bref. Écoutez ça. Legend a lancé en 2023 par Guillaume Play, ex-Énergie est devenu géant. 3,7 millions d'abonnés, 8 millions d'écoutes mensuelles en podcast, interview fleuve avec politique, célébrité et patron. Le Monde avait déjà pointé en juin 2026 des entretiens presque dépourvus de contradictions et un possible droit de regard pour certains invités. En gros, c'est juste de la discussion chill. C'est pas du journalisme, c'est de la discussion chill. Derrière Legend, l'agence Influx, cofondée par Manuel Diaz, elle gère Play, Romain Laneri, Léo Duff
et d'autres. Modèle interview payante jusqu'à 90 000 euros pour le dirigeant. Donc il y a Bernard Arnault qui est venu se faire interviewer. Il a déboursé 90 000 euros à Guillaume Play pour venir discuter. Brand content, placement de produits, un écosystème médiatique financier qui pèse. TPZ, dans sa vidéo, retrace le parcours de Play, des libres antennes trash sur Énergie, Guillaume Radio, aux interviews bienveillantes de Legend, anciens salariés et surtout décrivent une méthode. On ne met pas l'invité dans l'embarras. On discute comme entre amis, sans contradiction ni opposition, comme le fait un vrai journaliste. Moi, ce qui me dérange avec Play, c'est que c'est tous les codes de la télé et de la radio aseptisés, rien que dans la façon de parler, dans la façon de présenter, et j'aime pas ça. Moi, j'aime bien la spontanéité, le côté brut de décoffrage et naturel des créateurs de contenu. Pas tous, évidemment, parce que quand tu vois les créateurs de contenu ultra célèbres sur la plateforme, c'est la télé, et c'est pour ça que je les regarde plus, en fait. C'est catastrophique. Alors, je sais pas si le Mossad avait payé. faudrait faire une enquête. Le point le plus grave de l'enquête, des témoignages de femmes. Alors, des témoignages de femmes qui étaient mineures, 14-15 ans, parce que Guillaume Play, alors autour de 27-30 ans, leur envoyait des messages privés. Compliments, questions inappropriées, j'ai hâte que tu aies 18 ans, ce qu'on appelle dans le jargon du toilettage. Oui, mais là, elle a 12 ans. Oui, mais dans 4 ans, elle aura 16 ans. Oui, mais là, elle a 12 ans. Ceux qui ont la ref. Puis, message plus explicite, une fois majeur. Souvent via Snapchat, messages qui s'effacent, parfois aussi sur Instagram. Ces témoignages recueillis et croisés par TPZ décrivent un schéma. Admiration d'adolescentes fans de l'animateur radio, messages privés flous sur l'âge, attentes liées à la majorité. Un écart d'âge d'environ 14 ans, des faits qui auraient interrogé déjà à l'époque de la radio et qui ressurgissent aujourd'hui. La censure de la vidéo a été obtenue grâce à un extrait de 15 secondes d'une interview de Romain Lannery, même agence Influx, avec le PDG de Total Energy. C'est clairement du bâillonnage, une technique classique, clémer un court passage pour faire tomber l'ensemble d'une enquête d'intérêt général. Moi, j'ai réussi à avoir un strike, je ne savais même pas que c'était possible, un strike pour droit d'auteur, parce que j'avais affiché le visage des modems sur la miniature. Une photo publique, hein. Ma chaîne a failli sauter aussi à cause de ça. Un petit créateur n'a pas les mêmes moyens de défense qu'un grand média. C'est pourquoi je joins le Ulule de TPZ ainsi que sa page Insta. Conséquence, une enquête qui touchait à la fois les méthodes éditoriales d'un média ultra puissant, à son modèle économique et au passage de sa figure de proue, a été rendue invisible sur YouTube. C'est pour cela que je repartage ici la vidéo et invite à la télécharger et à la conserver. Elle est partout. Il y a eu un énorme effet Streisand. Pour les deux du fond qui ne connaissent pas l'effet Streisand, c'est Barbara Streisand. Pendant un reportage télé, il filmait la côte. Oh, regardez, elles sont belles ces villas. Et Barbara Streisand dit oh, vous n'avez pas le droit de filmer mon chez moi, propriété privée, c'est scandaleux. Et en fait, elle a réclamé que le reportage soit retiré. Et du coup, le bad buzz s'est emballé et l'entièreté des États-Unis sait maintenant où habite Barbara Streisand et comment elle est passée pour une conne. Parce qu'elle aurait rien dit, tout le monde aurait oublié. C'est l'effet Streisand. C'est pour ça que je repartage ici la vidéo et invite à la télécharger et à la conserver. Donc, elle est partout sur YouTube, il y a beaucoup de réuploads, vous la retrouverez très facilement. Si vous tapez TPZ Legend, vous la retrouverez très facilement. Quant à média, alors attention, source principale utilisée, blablabla. Quant à média qui se présente comme neutre et bienveillant devient incontournable dans la campagne présidentielle et que toute critique indépendante se retrouve claimée, la question n'est plus seulement médiatique, elle est politique. Mais ça va plus loin. Très étrange, vous allez voir. Le 22 juillet, Mathieu Pigasse, propriétaire des Inrecuptibles, était reçu pendant près de 2 heures par Guillaume Play sur Legend pour parler de son parcours, de ses médias et de ses engagements politiques. 2 semaines plus tard, le 5 août, les Inrock publient une enquête sur le système Guillaume Play fondé sur les témoignages de dizaines d'anciens salariés, stagiaires et collaborateurs. Ils décrivent un système de pression permanente, des rythmes de travail extrêmes ainsi que des propos racistes et des comportements sexistes qui auraient été banalisés au sein de ces équipes. Bref, des gens de gauche. L'enquête revient aussi sur ses anciennes émissions à Énergie,
Canular sexuel, mise en scène de relations entre des trentenaires et des mineurs, et témoignages de jeunes fans affirmant avoir échangé régulièrement avec lui lorsqu'elle avait 15 ou 16 ans. Les Inrock assurent avoir consulté des documents internes et des échanges privés. Toutes les sources ont demandé l'anonymat, invoquant le pouvoir de nuisance de Guillaume Play. Tu m'étonnes. Mais le truc, au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. L'anonymat de quoi? Parce que nous, on ne sait pas qui sont ces filles, mais Guillaume Play sait parfaitement qui sont ces filles, en fait. En fonction de ce qu'il y a dans l'article, en fonction du contexte, il sait. C'est comme Antoine Daniel. Ah, on garde l'anonymat invoquant le pouvoir des nuisances d'Antoine Daniel. Oui, mais Antoine Daniel sait pertinemment à qui il a fait ses demandes. Je comprends l'anonymat pour le public, mais c'est pas pour protéger c'est pas pour les protéger elles. Mais surtout, le nombre de personnes qui n'osent pas parler parce qu'ils savent que leur carrière est foutue, parce qu'ils savent qu'ils vont se manger un harcèlement de fou furieux. Et on a l'article des Inrocks, qui malheureusement est payant. On n'a pas grand chose de plus, mais il y a deux trois extraits comme Guillaume Play à Louise, 16 ans, tu mets du vernis sur ta photo de profil, tu deviens une femme, c'est marrant. Internet n'oublie rien, et si Guillaume Play a fait supprimer des centaines de vidéos de son émission Guillaume Radio 2.0, qu'il a animé entre 2011 et 2018 sur Énergie, et c'est comme... merde, j'ai oublié. Le mec qui a fait Radio Sex, et maintenant il joue les islamistes à se demander «Ah, je sais pas si je peux mettre de la musique sur mes streams parce que c'est pas très halal compatible et tout». À un moment, faut arrêter les conneries. Faut arrêter les conneries au bout d'un moment. Ça bug? C'est l'après-midi, c'est toujours bordel l'après-midi. Ça va peut-être revenir. Dont le principe était simple. Guillaume Play appelait des hommes qui avaient laissé leur numéro de téléphone sur... Oui, bon ça, ok. Mandarine, une femme libertine, la plupart de ses numéros provenaient de la plateforme Coco, un site de rencontre dépourvu de toute modération où se côtoyaient exhibitionnistes, prédateurs sexuels et habitués des rencontres anonymes. Alors Coco, c'est un repère à Edo. Mais repère à Edo. Comment vous dire? Coco, je sais même pas si je peux le taper là. Logo. Je vais juste vous montrer le logo. Là, le logo quoi. Le logo quoi. Le site a d'ailleurs été cité dans l'affaire des 1 de Mazan. Géraldine, qui fait partie de l'équipe de l'animateur radio, se souvient précisément de ce jeu. Le but, c'était de trouver les profils les plus tordus, ceux qui voulaient parler à de très jeunes filles, qui avaient des délires louches. Guillaume faisait appeler les jeunes stagiaires, et elle devait prendre une voix suave, les chauffer, et s'assurer que ces hommes répondent le soir. Dans une interview en 2023, à la chaîne YouTube Interlude, Guillaume Play dit regretter l'époque pas si lointaine, où à la radio, il était encore possible d'organiser des concours d'orgasme. Si c'est des filles que ça fait marrer, et qu'elles sont majeures et que ça dérange personne, souriait-il. Alors c'est toujours pareil, hein. Il vise à devenir une personne meilleure, voilà. Mais comme il est de gauche, ça passe. Pas de souci. La plateforme qu'utilisait le père de il me semble que oui aussi. Mais c'est un autre type de canular qui a attiré l'attention des Inrocks pendant l'enquête. Dans plusieurs vidéos, au moins 5, l'animateur met en scène des relations amoureuses et sexuelles entre des hommes trentenaires et des mineurs. L'une des vidéos téléchargées à nouveau par un compte de fans a particulièrement attiré notre attention. Dans ce prank, Myriam, une auditrice de 17 ans, appelle en direct sa mère et lui fait croire qu'elle a une relation et est enceinte d'un homme de 33 ans interprété par Guillaume Play. Qu'est-ce que tu m'emmerdes? J'ai déjà vu ses poils de foufoune, dit-il par exemple à la maman en furie. Ah, c'est un chic garçon, hein. C'est un chic garçon, hein. Et ça, ce qui est génial, ce qui est fou dans ce milieu de requins et ce milieu dégueulasse, c'est que tu as des gens comme Charvilla qui sont des requins hallucinants, qui harcèlent et qui détruisent tout sur leur passage. Tu as des Emodem, tu as des Avamind, tu as des Simon Peck, tu as des Guillaume Play. Et c'est eux qui sont mis en avant par tout le star business, par tout le star system. C'est hallucinant. Hallucinant. Et tu as des gens normaux qui sont juste normaux, ils ont rien de tordu, ils restent dans l'oubli. C'est un truc que je comprendrais jamais dans l'espèce humaine. Ça marche à la radio, ça marche à la télé, ça marche dans la musique, ça marche partout. Ça marche au travail, ça marche partout. C'est hallucinant.
après qu'elle lui a rappelé que sa fille était mineure et n'avait que 17 ans. Et parfois, de la fiction à la réalité, il n'y a qu'un pas. Pendant notre enquête, certaines sources nous ont confié qu'à l'époque de l'émission, Guillaume Play fréquentait et appréciait la compagnie de jeunes filles, parfois mineures. Les Inrocks ont pu s'entretenir avec 3 d'entre elles. Et si l'une se souvient d'échanges par message ne l'ayant pas mise mal à l'aise, les 2 autres détaillent une toute autre histoire. Il m'a clairement prise pour une conne, mais j'étais très jeune et je ne m'en suis pas tout de suite rendu compte. Se souvient aujourd'hui Louise. De ses 15 à 17 ans, Louise a entretenu une relation par message avec Guillaume Play. Il explique avoir rencontré une cinquantaine de fois de 2012 à 2016. Tout commence en 2012, l'adolescente a alors 14 ans. Elle est fan de l'animateur et de son émission sur Énergie. Selon ce souvenir, elle le rencontre une première fois en novembre 2012, à l'occasion d'un flash mob de l'artiste coréen Psy, c'est pas moi, organisé par Koei et Énergie au Trocadéro. Il disait souvent à l'antenne qu'il appréciait rencontrer ses fans. Se souvient-elle aujourd'hui? Elle convainc sa mère et convainc sa mère et donne la permission de se rendre régulièrement devant Énergie, rue Boileau, dans le 16e arrondissement de Paris. Alors, 30 secondes. C'est le Star System, malheureusement. Euh, Personne n'a emmerdé Claude François, hein. Et Claude François, bordel de merde, au secours. Personne l'a emmerdé, hein. Et le nom, tellement de rockstar à gauche à droite, les backrooms des VIP, des machins VIP, là, comment on appelle ça, là, après le concert, là, quand ils vont, les loges VIP, blablabla, où ils font rentrer toutes les fans complètement décérébrés. C'est une catastrophe. Bah, récemment, Patrick Bruel, récemment d'ailleurs. Récemment, Patrick Bruel. Et dans le milieu, souvenez-moi, Danny Caligula avait dit aussi, dans le milieu de la gauche, des créateurs de contenu gauchistes, Backseat et tout ça, ils organisaient des soirées coke et pute, enfin coke et pute, non, mais fans, créatrices de contenu et tout ça, qui essaient de se faire une place ou qui essaient de se faire un trou, je sais pas, compliqué. Bref, j'en étais où? Une période dont se souvient également Martin, alors membre de l'équipe de Guillaume Play. Il y avait un groupe de fans de très jeunes filles, pour beaucoup qui venaient souvent voir Guillaume. C'était le Team Player, c'est l'équivalent des fanzous de Cyril Hanouna. Un groupe qu'il citait à l'antenne, qu'il avait une grosse présence sur Twitter et Facebook notamment. Et oui, c'était une très grande majorité des jeunes filles, confirme Géraldine. Détail important, en lisant ces échanges entre la jeune fille et l'animateur, on se rend compte que Guillaume Play ne peut ignorer que Louise est mineure. Le 22 mai 2014, elle a 16 ans. Elle lui écrit qu'elle ne pourra pas venir le voir après elle ne pourra pas venir le voir après l'émission car elle a cours le lendemain. 2 mois plus tard, elle demande à Guillaume Play si elle peut postuler à un stage énergie, c'est à quoi il lui répond oui, il faut être majeur, ça va baby. Très vite, la relation par message s'intensifie entre l'animateur, presque 30 ans, et Louise, 16 ans à l'époque. Selon la jeune fille, il et elle correspondent. Et après, c'est réservé aux abonnés, mais c'est pas grave, on a déjà à peu près ce que ça donne. On a Romain Laneri qui fait une communication officielle, publique, sur tout ce bordel. Il dit: Depuis 2 jours, on m'accuse d'avoir voulu faire taire une enquête. Remettons les faits à leur place. Un signalement a bien été émis depuis mes équipes. Il portait sur 15 secondes issues d'une interview publiée en collaboration commerciale sur ma chaîne YouTube. Nous appliquons depuis des années une procédure de suivi de contenu issu de collaboration commerciale parce que nous répondons contractuellement et juridiquement de leur passage devant nos clients. Elle s'est déclenchée ici comme elle se déclenche ailleurs sans que personne ne mesure ce qu'elle a entraîné. Le résultat, lui, est regrettable. Oui, c'est regrettable, t'as des chaînes YouTube entières qui peuvent sauter. Des chaînes YouTube qui peuvent se faire démonétiser. Leur algorithme détruit. C'est pas regrettable, c'est grave. Des faux claims comme ça, il faudrait que YouTube euh, renverse le claim et strike la chaîne qui a envoyé un claim qui est faux. C'est clairement des abus de claim. Le résultat, lui, est regrettable. Une vidéo d'1h15 retirée pour 15 secondes. Le droit de citation existe, il protège la prise de courts extraits à des fins d'information et de critique, et il devait primer ici. Le signalement a été retiré le 5 août 2026 auprès de YouTube. Apparemment, il a retiré le claim. Notre procédure sera revue pour exclure les prises d'extraits courts dans un cadre journalistique. C'est de ma responsabilité et je m'en occupe et on parie combien qu'il n'y aura rien. Parce qu'ils ont quand même une procédure de suivi et après ils t'expliquent qu'en fait ils font rien et après ils disent non mais on va modifier la procédure. De la gueule de qui? C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Bref, on verra bien ce que ça va donner avec le temps.